Bonjour, c'est Vianus et aujourd'hui nous allons parler de la série Those About to Die sur Prime Video. Et je suis avec Grégorius. Grégorius, j'ai une question. Est-ce que tu aimes les films de gladiateurs? Alors, j'aime moyennement les films de gladiateurs et cette série encore moins. Ça commence bien. Aucun spoil. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on a regardé les 3 premiers épisodes de la série Those About to Die avec Anthony Hopkins, diffusé depuis quelques jours sur Prime Video, et on va vous en parler. Alors, par quoi on commence, cher Grégorius? Moi, je commencerai bien par la première chose qu'on voit, c'est les visuels. Ok. Pour moi, les visuels de la série sont absolument dégueulasses. Ça sent le fond vert, ça sent la lumière artificielle, ça sent les décors pourris. Non, peut-être pas, mais comme la lumière, on voit que c'est une lumière artificielle, c'est assez laid. Ça sent le studio, ça sent l'écran vert. En fait, déjà visuellement, pour moi, tu rentres pas du tout dedans. Ils ont essayé de faire des petites teintes de lumière et tout, mais c'est dégueulasse. Honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment très très laid. On est beaucoup dans ça m'a sauté aussi aux yeux. Alors, si on prend des éléments de comparaison dans les films et séries, enfin surtout, moi je connais plus les séries avec des gladiateurs, et à cette époque-là, c'est d'un côté Rome, de l'autre côté Spartacus. On va mettre Rome de côté pour l'instant. Par rapport à Spartacus, c'est pas mal, mais ça sent quand même le studio. Parce que Spartacus, la première saison, c'est juste une catastrophe. On dirait de la PS3, le public, on dirait les jeux de foot de PS3 ou PS4. C'est catastrophique. Perso, j'avais failli arrêter dès la première saison de Spartacus, justement parce Ouais. que je trouvais ça très très laid. Après, c'était il y a 15-20 ans. Mais moi, effectivement, on sent les studios. Alors, ils ont été dans un grand studio italien pour tourner cette série, Cinecittà. C'est les studios de Fellini, en effet, Ok. des très très grands studios de cinéma. Moi, je trouve pas ça moche, mais je trouve ça faux. Ça fait vraiment très faux. C'est plutôt correct par rapport à Spartacus, mais je pense que là, on est si je me souviens bien, pour Those About to Die, on est sur un budget de 150 millions de dollars, ce qui est quand même assez monstrueux. Je me demande si c'était pas le budget de Rome, la série Rome, il y a de ça 25 ans. C'est pour ça que c'est difficilement pardonnable, en fait. Enfin, je Mm. trouve vraiment ça très très moche. Donc, quand t'as c'est pour ça que Spartacus, je connais pas le budget de Spartacus, mais je pense que c'était plus acceptable parce qu'il devait vraiment avoir un budget très bas. Et parce que déjà, il y avait personne pratiquement de connu, je pense, dans la série. Enfin voilà, la série, elle n'était pas spécialement attendue, Spartacus, donc je pense que le budget devait être assez bas. Là, c'est une grosse série Prime, donc le budget est très élevé. Et donc là, je pense que c'est du mauvais goût et peut-être du mauvais boulot, mais je pense qu'avec le budget, ils auraient pu faire quelque chose de mieux, en fait. Mm. Et là, c'est vraiment pas joli, quoi. Et moi, je rentre pas du tout dedans, quoi. Par rapport à Rome, où on rentre, je trouve, dans Rome, enfin, on se sent dans Rome. Là, pour le coup, on se sent pas dans Rome du tout, quoi. On se sent dans un limite, j'exagère, pas jeu vidéo, mais bon, voilà, on est un mix entre du film et du jeu vidéo, quoi. En tout Ouais. cas, ça fait pas très réaliste. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Exactement ça. Alors donc là, on a commencé direct à clasher la photographie. Donc en gros, Mmh. il faut savoir que c'est Roland Emmerich Ouais. qui alors là, ça fait rire Greg déjà, Ouais. Greg qui est fan de Roland Emmerich. Ah oui, j'en ai Vous trouvé êtes tellement de Roland Emmerich. Je me suis dit peut-être que c'est l'occasion d'être un bon réalisateur. Eh ben non, raté. Et alors qu'est-ce qu'il a fait de beau? Alors il a fait des trucs avec Alors des extraterrestres, de beau rien, mais ouais. sinon il a fait le Independence Day, il a fait 2012, il a fait Le Jour d'après, il a fait le Godzilla avec Jean Reno, en gros pour les plus connus. OK. Déjà quand on voit ces films-là, il y en a qui vont pas être d'accord, mais déjà quand on voit ces films-là, on voit que Roland Emmerich est pas très regardant sur ses scénarios, hein. Independence Day pour moi, c'est quand même un des scénarios les plus débiles du monde. Donc voilà. Donc déjà on se dit pas Roland Emmerich sur le projet, ça veut dire qu'il a un peu taffé ou il a un peu vu les scénars, il a un peu voilà. Après au niveau de la pure réal, la saison, enfin pas la saison, le premier épisode là, de la saison est catastrophique. Je trouve ça catastrophique. Il y a des scènes plus ou moins simples où il met sa caméra partout. On a l'impression qu'il sait pas où la mettre, donc il la met partout. Il y a des scènes simples où il y a la caméra qui est à gauche, la caméra après elle est à droite, après elle est en bas, après elle est au-dessus, après elle est sous l'aisselle du mec, après elle est au-dessus de sa tête. Ça part dans tous les sens. Il y a aucune réalisation réfléchie en fait. Ça se calme un peu sur les 2-3 épisodes d'après,
mais le premier épisode, il est catastrophique en termes de réal. En termes de réal, il est très, très laid, il est pas du tout réfléchi, en fait. Voilà, Bah, ça moi, c'était je t'avoue, j'ai pas du tout fait attention à ça. Moi, j'étais plus subjugué par le décor, donc j'ai beaucoup regardé les décors. J'ai peut-être même parfois pas écouté, ce qu'il disait en termes de dialogue, mais malgré tout, j'ai compris. J'ai compris ouais, ce bah, qui se passait. oui. Le dialogue, il y avait pas besoin de trop écouter non plus, mais Mais, voilà. Alors OK, donc, tu es fan de Roland Emmerich. ouais, je suis fan de Tu es Roland Emmerich. Après pour l'histoire, alors pour, replacer un peu le contexte de l'histoire, c'est tiré d'un livre et l'histoire alors c'est donc l'arrivée, non c'est pas l'arrivée, c'est Vespasien qui est au pouvoir. Alors Vespasien, c'est joué par, Anthony Hopkins. Il vient d'un milieu modeste et qui clairement, est vieux, faible et en gros, il sert à rien, quoi. Enfin moi c'est ce que je comprends Il dans prépare, il commence à plus servir à grand chose et du coup, ouais, il prépare son successeur, ouais. possible. C'est un peu le Joe Biden de l'époque, quoi. C'est ça. Donc du coup, il y a du monde derrière qui attend. Ouais, donc il a 2 enfants qui sont Titus, qui est un général, donc qui est un militaire, et Domitien qui lui est un politicien. Et les 2 sont évidemment en conflit parce qu'ils veulent avoir la place de leur père. Il y a un autre personnage qui lui, j'ai trouvé, je pense, plus intéressant que les 2 autres qui sont, je trouve pas très bien exploités, sur les 2-3 premiers épisodes, c'est, Tenax, qui est joué par un acteur dont le nom m'échappe et Iwan Rheon, ouais, qui joue dans, bah, qu'on voit notamment, dans Game of Thrones. ouais, il fait Ramsay. Il fait Ramsay, Et il jouait aussi, je le dis parce que c'est là la première fois que je l'ai vu, il jouait dans Misfits, une petite série anglaise, ouais, anglaise. effectivement et qui lui joue, quelqu'un qui est plus du peuple, mais qui est, en gros une sorte de mafieux. C'est-à-dire qu'il n'est pas respecté, il est plus craint que respecté et il traîne dans des magouilles, voilà et donc l'intrigue commence, là-dessus, plus une histoire qui est, parallèle, sur des gens qui viennent de Numidie. Alors, je pense que ça doit être, l'Afrique, subsaharienne, je pense. Ce sera à vérifier. Qui, bah, ont été, colonisés par Rome et qui se retrouvent, arrivés à Rome en captivité. Plus ou Donc moins en en captivité, ce qui est un ouais, des trucs un peu débiles dans le scénario d'ailleurs, parce que la mère passe son temps à se balader partout. Elle va oui, à la vente des esclaves, elle va parier aux courses de chevaux, c'est absolument c'est absurde. ça, Mais c'est bon. ça. Alors on en arrive au scénario. Alors Qu'est-ce c'est bah, pour moi, c'est super plat, en fait. Les personnages comme les personnages sont pas très intéressants et tu as raison, en fait, celui de Iwan Rheon est peut-être le plus intéressant, mais malgré qu'il soit le plus intéressant, il est pas très intéressant, je trouve. Enfin, moi, je mmh, l'ai pas trouvé très intéressant. Donc en fait, j'ai eu aucun attachement. Il y a aucun personnage sur lequel j'ai accroché. Enfin, voilà, il y avait pas grand intérêt et le scénar et ben, est pas du coup, on n'est pas très intéressé par l'intrigue. Enfin, moi, je trouve que c'était pas très intéressant. Là, le 2e épisode, c'est pratiquement une intrigue que sur les courses de chevaux, sans rentrer dans les détails, mais les gens verront. Non, enfin, le scénar, il est plat. En fait, c'est des personnages pas très intéressants, qui ont des dialogues pas très intéressants pour, agrémenter une histoire pas très intéressante, en fait. Donc voilà. C'est l'impression que ça m'a donné, moi, en tout cas. voilà, on est effectivement sur des petites, ça ressemble à des petites, magouilles qui, effectivement, pour l'instant, méritent pas de faire l'objet d'une série, d'une intrigue, d'une histoire. Alors, on a vu les 3 premiers, il doit y avoir 8 épisodes, vu que c'est la mode des séries, à 8 épisodes. Effectivement, sur les 3 premiers épisodes, il se passe vraiment pas grand-chose. Les intrigues sont effectivement liées à tout ce qui est, course de chevaux. En gros, tous les personnes dont on a parlé, les personnages dont on a parlé, donc, Titus, Domitien, Tenax, puis, quelques autres, tournent autour bah, j'allais dire l'amphithéâtre, mais c'est pas l'amphithéâtre, je sais pas comment on appelle ça, Heu, le bâtiment de jeu, de course de chars et de gladiateurs qui a été construit pour, faire patienter le peuple et leur faire oublier que, ils avaient pas de bouffe, quoi. En gros, c'est ça. je te coupe juste 2 secondes. D'ailleurs, Ouais. courses de chevaux qui seront pas très belles non plus. En tout cas, dès qu'on est sur des gros plans, des gars qui sont sur les chars, c'est laid. Enfin, en tout cas, on voit qu'ils sont bien en train de s'exciter dans un studio avec un fond vert
Et les bagarres de gladiateurs sont pas très bien tournées non plus, donc même ça, c'est pas foufou. Vaut mieux, Ok. pour le coup, si vous voulez de l'action, regardez Spartacus, parce que là, l'action dans cette série, c'est pas foufou. Donc effectivement, on est dans des intrigues pseudo-politiciennes, donc qui est propre, je pense à la série Rome, et c'est là où la série Rome est vraiment exceptionnelle. Et un peu d'action. Alors j'imagine que c'est une spécialité d'Emmerich, l'action. Oui, oui, bah, c'est pas pour autant qu'il le fait bien, mais en effet, Ouais. il en a fait pas mal dans sa carrière. Les courses de chars, donc faut aimer les courses, faut aimer les chars, faut aimer les chevaux. Et effectivement, c'est pas très beau. Je suis moins difficile que Greg et moi, j'ai pas voulu arrêter Spartacus la première saison. Ça me dérangeait pas parce que d'autres choses m'intéressaient. Mais donc voilà, c'est pas voilà. Greg, si on devait placer euh, cette série The About to Die avec Spartacus et avec Rome, toi, Bah, comment tu le classerais? en fait, comme je disais, si vous voulez voir, si vous aimez l'action avec des gladiateurs, vraiment une action qui est bien faite et tout, regardez Spartacus. La saison 1, voilà, comme on a dit, elle est très laide, mais après, voilà, si vous restez, voilà, vous avez vraiment une série d'action qui est bien faite. Si vous voulez quelque chose sur des intrigues politiques et tout, qui sont très bien travaillées, très bien construits, des fois, ça peut même paraître un peu complexe, mais voilà, au moins c'est bien écrit. Allez sur Rome, parce que là, on est sur des intrigues politiques qui sont pour ma petite sœur, quoi, et des scènes d'action qui sont mal foutues. Donc en fait, c'est en dessous, quoi. C'est en dessous Spartacus. Rome, c'est le top. Spartacus, c'est sympa parce qu'il y a de l'action et voilà. Et puis les personnages sont plutôt sympas. Dans Spartacus, pour le coup, les personnages sont bien faits, donc on accroche sur les personnages. Mais là, on est sur rien, quoi. Là, c'est personnages pas intéressants, dialogue pas intéressant, c'est moche. Et les intrigues, parce que là, on parle d'intrigues politiques, ça donne l'impression qu'il va y avoir, voilà, il y a une écriture derrière. Mais non, elles sont bidons, les intrigues. Vous allez les comprendre, il n'y a pas de problème, hein. Il y a pas de, ça va pas être compliqué. L'intrigue politique, elle n'est pas compliquée. Donc c'est vraiment une série qui est, je trouve, très plate et sans intérêt. Alors, je suis tombé sur une critique écrite de la série dans lequel le journaliste se plaignait de la profusion de personnages et que c'était compliqué de s'y retrouver parce que il y avait trop de personnages qui étaient adaptés, qui étaient présents au sein des intrigues. Mais je me demande ce qu'il a bu ou ce qu'il a fumé parce que À c'est mon avis, il a vu que le premier épisode. Je pense parce que, comme je te disais, premier épisode, et c'est pas qu'un problème de personnage, c'est un problème de réalisation. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la réalisation. Quand tu commences à découvrir des personnages et que en plus tu as une réalisation bancale qui te filme une scène avec 50 angles différents qui veulent rien dire, et qu'après tu passes à deux autres personnages avec 50 angles de caméra qui veulent toujours rien dire, je pense que c'est là où il a dû se dire waouh, c'est le bordel. Mais en fait, c'est pas le bordel parce qu'il y a trop de personnages, c'est le bordel parce que c'est un ensemble en fait. Parce que les personnages sont pas assez bien écrits, donc ça tranche pas trop, et qu'après, en plus, la réalisation, elle part dans tous les sens. Donc, du Mm. coup, il a dû voir le premier épisode, je pense. Parce qu'après, Ok, pour le d'accord. coup, ça se calme un peu. Après, pour le coup, tu vois très bien qui sont les personnages et t'as pas ce problème-là. Donc Mais il y en a pas, non, il n'y en a pas beaucoup, il y en en a fait. pas 10 000. Il y Non, en a non, pas non. 10 000. Mais le Ok. premier épisode est extrêmement mal fait. Vraiment, il Mm. est très, très mal fait. Et du coup, c'est vrai que c'est un bordel monstre, le premier épisode. Et pas parce qu'il y a plein de personnages, ça aurait pu être fait très bien. Mais là, c'est parce qu'ils ont fait ça n'importe comment. Je pense que c'est de là, en fait, sa critique. Parce que oui, sinon, c'est pas très complexe et il n'y a pas beaucoup de personnages. Mm. Ok. Est-ce que on peut faire un petit break spoiler, Ouais. laisser quelques secondes à nos amis qui nous regardent, ceux qui veulent toujours regarder la série, pour parler de la fin de l'épisode 3. Alors, à la fin de l'épisode 3, enfin, moi, je me suis dit, quand même, ils ont un peu arnaqué les gens, quoi. Oui, mais Ils totalement. ont, Tu aurais un- presque pu le dire sans, même en dehors du spoil, sans trop rentrer dans les détails, mais oui, il y a ouais, une grosse arnaque. il y a une grosse arnaque parce que Anthony Hopkins, qu'on voit 5 minutes dans le premier épisode, 5 minutes dans le deuxième, 3 minutes et demie dans le troisième, et ben à la fin de l'épisode 3, il est mort. Ouais. Il est mouru. En fait, si vous aimez Anthony Hopkins, faut pas se dire ah bah tiens, il a fait cette série, il faut que j'aille voir. Ça sert à rien. Et il y a aucun intérêt de Anthony Hopkins, hein. En effet, on doit le voir, je vais pas calculer, mais au max, on doit le voir 15 minutes sur les 3 saisons et il part après. C'est une escroquerie internationale. Que c'est quand même le centre des affiches qui nous vendent la série quand même. Mais oui. Et non, en fait, on s'en fout de lui. En fait, ça Alors devrait les, être Iron Man, en fait, à la limite, qui devrait être au centre des affiches, parce que c'est plus un personnage à lui qui est central, je trouve. Mais mais Anthony ça aurait Hopkins, moins vendu.
Oui, c'est vraiment vendu. C'est vraiment Il est vendu. bien aimé, mais après, bon, c'est moins puissant qu'Anthony Hopkins. Sinon, là, Anthony Hopkins, il fait ce qu'il doit faire, mais bon, il a des. Voilà, en effet, tu as raison, il doit avoir des scènes de 5 minutes par épisode. Donc, il fait pas trop mal. Après, Anthony Hopkins, il est vieux. Je pense que maintenant, il cachonne simplement. Il a dû avoir un bon cachon pour faire une journée de tournage. Bon, il a fait son truc, mais après, en effet, dans la série, ça n'a aucun intérêt. Ouais, c'est juste du foutage de gueule pour ceux qui. Voilà. Enfin, pour les marketeurs qui ont fait l'affiche de la série, qui ont fait les teasers, où tu le vois dedans, je crois que tu le vois peut-être plus dans les teasers que tu le vois dans les épisodes. C'est bien joué. C'est bien joué, mais c'est de l'escroquerie. Totalement. Totalement. Et donc ça tombe mal parce que nous, en plus, sur ce concept-là, on regarde que les 3 premiers épisodes. Et du coup, en 3 épisodes, on a vu tout qu'il y avait à voir sur Anthony Hopkins. C'est ça qui est bien foutu. Fin du spoiler. Ouais. Grégorius, j'ai une question fatidique. Est-ce que tu mets à mort? Je te laisse Mais à t'exprimer. mort, sans pitié, très violemment. D'accord. Alors, comment tu voudrais les mettre à mort, cette série? Lion, ours? Mais je crois qu'elle va mourir toute seule, de toute façon. Je crois qu'ils vont se dessécher tout seuls, à mon avis. Parce que déjà, j'ai un peu lu à gauche, à droite, j'ai l'impression qu'elle n'est pas super bien reçue. Donc on va la laisser mourir toute seule, en fait. Elle va mourir toute seule. Surtout que les gens, en plus, c'est là où l'erreur. Ceux qui viendront aussi pour voir certains acteurs vont être déçus pendant la saison. Donc déjà n'auront pas envie de revenir, en fait. Donc voilà. Je pense, j'ai du mal à croire qu'ils vont repartir sur une saison 2, mais on verra. Donc tu ne regarderas pas la suite? Ok, non. Je vais être honnête, j'ai déjà eu du mal à passer au 2e épisode. Le premier est tellement catastrophique que c'était pas douloureux déjà de me forcer à regarder le 2 et le 3. Moi, je vais peut-être te surprendre, mais je vais regarder. Je vais regarder jusqu'au bout. Mais on a le droit d'aimer la laideur. Tout à fait, tout à fait. Non, mais je veux voir, par curiosité, si Anthony Hopkins aura peut-être plus de chances d'apparaître à l'écran. On sait jamais. On sait jamais, un retournement de situation. Moi, je pense qu'il y a possibilité, mais après. S'ils commencent peut-être qu'ils vont bien utiliser les décors un peu en extérieur, éviter de mettre des lumières dégueulasses, arrêter les fonds verts, on ne sait pas. Peut-être. Tout est possible. Ouais. Tout est possible. En tout cas, si vous avez regardé Those About to Die, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si jamais vous aimez tout comme nous les films de gladiateurs et les séries notamment. Les films, c'est plus Greg qui connaît les films. Est-ce que tu peux nous... Gladiator, ce sera le plus simple. Ou Spartacus, avec un plus vieux, ou Gladiator. Là, en plus, il y a Gladiator 2 qui va arriver, ce qui me fait un peu peur d'ailleurs, parce que la bande-annonce me fait un peu peur. Mais Gladiator et Spartacus, c'est les plus connus, je pense. Ok, donc Gladiator, Spartacus pour les films. Pour les séries, Rome, sans aucun doute, en top 1. Et Spartacus, si vous voulez un excellent divertissement, n'hésitez pas. Après, vous pourrez regarder Those About to Die si jamais vous êtes dépressif et que vous voulez en finir avec la vie. Ben-Hur quand même. Et Ben-Hur, ok. Sur ces bons conseils de Grégorius, moi, Vianus, vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à liker, partager la vidéo, mettre des commentaires, pouce bleu si vous aimez, pouce rouge si vous n'aimez pas. À bientôt. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.